Est-ce que vous savez réellement que la plus grande chance aujourd'hui de Paul Biya, c'est la jeunesse camerounaise? C'est la jeunesse camerounaise. Quel que soit ce qu'on peut dire à ce gars-là, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, vraiment, il faut savoir que Paul Biya a sa jeunesse dans sa poche. Là, je vois un groupe de jeunes qui est allé déposer 40 millions de francs CFA pour payer la caution de Paul Biya. 92 ans, bientôt 93 ans. Le doyen de l'humanité. Un pays où la jeunesse constitue 60% de la population. Si dans une telle configuration, vous êtes incapable de produire un jeune qui va attirer la confiance du peuple par son discours patriotisme, par son engagement et par les actes qu'il pose tous les jours, je pense qu'il est normal que Paul Biya soit l'unique candidat chaque année pour gagner les élections comme il veut, où il le veut et quand il le veut. 8e candidature et ce sera la 8e victoire. Parce que tous les jeunes qui se disent aujourd'hui fiers d'être Camerounais ou fiers d'être du continent, pour la plupart, ils n'osent même pas créer de partis politiques d'opposition. Non. Ils peuvent beau papoter dans les panels des gens, beau accuser les gens d'avoir une mauvaise vision de la politique de l'Afrique ou bien de ne pas être des panafricanistes, mais ils ne vont jamais poser un acte d'opposition envers le régime de Paul Biya, malgré ses 92 et bientôt 93 ans. Quand j'ai vu ces images, j'ai dit, mais quand même, Biya est fort. Et ce qui est bizarre, c'est que personne ne connaît ces jeunes-là. Est-ce que c'est des jeunes qui ont cotisé de leur propre argent? Ou bien c'est le régime qui a fait de la manipulation en les donnant de l'argent, leur demander d'aller déposer la caution sous votre nom pour faire croire à tout le monde que la jeunesse est derrière nous? On ne sait pas. Parce qu'à côté, il n'y a pas un jeune assez courageux pour faire face et nous dire la vérité. Donc nous, on ne se base que sur ce que l'on a vu. Et c'est dommage. Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo d'ailleurs qui ne va pas dans le sens que nous allons régulièrement. Vous savez, je m'étais dit de ne jamais partir dans ces genres de catégories parce que je me disais que ça n'allait pas contribuer dans le cadre de ma création de contenu ou de l'évolution que j'offrais avec mes frères et mes sœurs jeunesse africaine. Mais je pense que cette fois-ci, il est très important que l'on ouvre certains débats ou encore que l'on ouvre certaines pages, particulièrement dans le cas de la politique. Vous savez, il y a de cela quelques jours, le président Paul Biya a déposé sa candidature pour la présidence, a annoncé sa candidature pour la présidence, la prochaine présidence du Cameroun. Et puisque c'est ma nationalité et aussi c'est mon pays d'origine, je me dois de parler de ça. Parce que il y a un groupe de jeunes que je ne connais pas, entre guillemets, que on n'arrive pas à identifier. Et on ne cherche, moi particulièrement, je cherche même pas à les identifier, qui a fait une contribution de 40 millions de francs CFA pour aider à la caution de la candidature du président de la caution, bon, la caution du président de la République, et aussi de 10 millions pour l'effort de campagne du président de la République, c'est-à-dire un total de 50 millions de francs CFA. Ceci a levé un peu beaucoup de polémiques et parmi ces polémiques, la vidéo précédente que vous avez vue. Lorsque j'ai vu cette vidéo, croyez-moi, j'ai eu très mal. Je dis, j'ai eu très mal. J'ai eu les larmes près des yeux. J'ai même failli pleurer. J'ai eu très mal pour nous, jeunes Camerounais. Je ne vais pas dire jeunes Africains, mais je vais dire nous, jeunes Camerounais. J'ai eu très mal pour nous, jeunes Camerounais, parce que, imaginez-vous, les Camerounais sont reconnus dans le monde entier pour leur capacité à facilement exceller. Et autour de moi particulièrement, j'ai toute une communauté venant de presque tous les pays d'Afrique, soit la Côte d'Ivoire, le Congo, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Ghana, tous ces pays, le Burkina Faso et autres.
Je ne dis pas que le pays va 1000 fois mieux que le nôtre, mais je dis notre pays a besoin des jeunes, a besoin des jeunes. Et beaucoup de jeunes sont en train de croire que c'est une blague. Vous ne pouvez pas voir directement, mais comme on le dit souvent, si vous ne faites pas la politique, alors la politique va vous faire. Je vous prends un simple exemple. Là, ce n'est pas une critique. Je reviens sur mes mots. Je dis, ce n'est pas une critique, mais c'est un exemple. Considérons le citoyen lambda qui fait le taxi et qui roule sur une route qui n'est pas très bonne. Qui est chargé d'arranger la route? C'est le gouvernement en place qui est chargé d'arranger la route. S'il n'arrive pas à circuler, ça ralentit son business alors. C'est le gouvernement qu'on a choisi dans le processus politique là qui ralentit son business. S'il fait l'accident, il perd sa vie. Le risque de sa vie là, c'est le gouvernement en place, pas le processus politique qui met sa vie en risque. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas pour tout le monde, mais chacun sait comment il est en train de voir notre pays. Quelqu'un nous dit, ça veut dire, j'ai eu très honte parce que quelqu'un nous dit, vous savez, vous êtes 60% de votre population est formée de la jeunesse. Ça veut dire, si tous les jeunes du Cameroun votent un candidat, automatiquement, ils gagnent. Mais sauf qu'il y a une contrainte, parce que la contrainte est d'abord premièrement culturelle. La deuxième contrainte, c'est une contrainte de profitabilité, parce que, vous savez, un système n'est pas mauvais pour tout le monde. C'est pourquoi on a créé plusieurs partis politiques. Si tu vois que celui-ci t'arrange mieux, va là-bas. Si tu vois que Y t'arrange mieux, va là-bas. Et attention, ne cédez pas à la manipulation. Avant de vous ranger dans un parti politique, rassurez-vous, je dis bien rassurez-vous que le plan qu'il fait ou que cette personne-là a cette mentalité que vous recherchez ou vous serez prêt à assumer ce gouvernement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont parler de manipulation, beaucoup de personnes vont parler de menaces et d'intimidation, mais c'est le gouvernement qu'on a choisi. S'il nous intimide, c'est nous qui avons choisi ce gouvernement qui va nous intimider. Mais je ne pense pas que c'est une sorte d'intimidation parce que je pense que les Camerounais ont plus l'attitude de bavarder sur des réseaux sociaux, de plus bavarder que d'agir. La preuve, vous allez voir que la majorité des gens qui sont sur des panels sur TikTok en train de parler politique, si il est en train de dire que le gouvernement, rien ne va et tout, si vous leur demandez de montrer leur carte d'électeur, surtout les jeunes, je dis bien, rares sont ceux qui auront une carte d'électeur. Rares sont ceux, je dis rares sont ceux. Mais ils sont là pour donner, pour bavarder, critiquer juste sans apporter de solution. Déjà, j'aimerais passer ce message-ci. Si vous voulez nous donner la possibilité de nous exprimer, de proposer les solutions, léguez-nous le pouvoir. Déléguez-nous certains pouvoirs pour qu'on puisse acter. Parce que c'est par cet acte-là que nous allons proposer des solutions sans critiquer pour critiquer. Ça, c'était qu'une parenthèse. Ceux qui ont compris ont bien compris cette parenthèse-là. Maintenant, je reviens à ce que a dit notre frère. Je ne sais pas s'il est burkinabé, s'il est malien ou s'il est de la RCA. Ce qu'il a dit m'a touché, ça m'a fait beaucoup honte. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu pleurer même. Parce que tous ces gens-là, j'ai l'habitude que lorsque mes amis parlent de la politique de leur pays, parce que ça ne va pas aussi dans leur pays, c'est pas qu'au Cameroun. Lorsqu'ils parlent de leur pays, je dis non, dans notre pays, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils se moquent de moi en me disant, est-ce que vous les jeunes, vous avez les mêmes paroles? Tout votre gouvernement est vieux. Alors, je fais cette vidéo pour te demander à toi qui regardes cette vidéo, quel est ton rôle dans ton pays? Tu es jeune, tu regardes ma vidéo actuellement. Partage-la avec tous tes frères jeunes. Quel est toi ton rôle dans ce pays, dans le Cameroun que nous aimons tant? Certains ont pour rôle manipuler, d'autres ont pour rôle juste faire le désordre, d'autres ont pour rôle de vouloir le changement, d'autres ont pour rôle
d'appuyer sur des points précis, des points vitaux qui permettront à ce qu'on ait une situation un peu améliorative. Une situation améliorative. Même s'il ne peut pas être parfait, ce pays peut être mieux. Ce pays avant était mieux. Parce que lorsqu'on regardait l'économie du Cameroun avant, croyez-moi, elle était très lourde. Bon, avec l'inflation et autres, on peut comprendre que le niveau de vie augmente, mais l'économie, elle augmente aussi, mais pas comme les autres. On va voir des pays qui étaient derrière nous, qui aujourd'hui excellent dans tous les domaines. Les jeunes n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Pourquoi? Parce que nous choisissons. Il dit aucun jeune n'a eu le courage de déposer son parti, n'a eu le courage de déposer sa candidature. C'est vrai, c'est pas vrai ce qu'il dit, mais ça se voit que c'est vrai. Parce qu'il y a des jeunes qui ont voulu déposer des candidatures, d'autres n'ont pas d'argent, d'autres n'ont pas ceci. Il y a beaucoup de contraintes. Mais qu'est-ce que nous jeunes on fait pour que on puisse nous léguer d'un peu de responsabilité? Du peu de responsabilité. On dit 40 jeunes ont cotisé. On dit les jeunes ont cotisé 40 millions. Les jeunes, moi je ne suis pas de ces jeunesses-là. Est-ce que je ne suis pas camerounais? Chaque jeune doit connaître son rôle dans la politique. Prenez vos cartes d'électeurs et allez voter. Votez ce qui vous arrange. Ne laissez pas qu'on vous manipule. Votez ce que vous pensez qui pourra faire changer notre pays, afin d'éviter ce genre de honte que l'on nous inflige partout. Ce genre de honte. Imaginez-vous que lorsqu'on cherche les 100 premières universités d'Afrique, il n'y a pas une université camerounaise. Écoutez bien ce que je dis. Les 100 premières universités d'Afrique, il n'y a pas une université camerounaise. Les 100 plus grandes écoles d'Afrique, il n'y a pas une école camerounaise. Dans le classement de l'économie mondiale de l'Afrique, nous sommes dans le top 20. Je l'ai dit pour ne pas dire le top 15. Donc forcément, on pouvait quand même faire l'effort d'avoir une université qui est autant crédible. Mais puisque le système n'est plus crédible, nos écoles même ne sont plus crédibles. Les jeunes Camerounais sont obligés de faire les chemins, de quitter leur pays pour aller à l'extérieur. Vous les influenceurs qui passez le temps à créer des contenus pour déstabiliser les jeunes Africains. Dites-leur ce que vous pensez qu'ils doivent faire. Faites de même vous-même. Si vous êtes jeune, faites de même vous-même. Nos parents, vous savez, dans le passé, ont eu à traverser une période, cette période-là qu'on appelait le maquis, où il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie, et puis ça a impacté sur la mentalité de nos parents, nos grands-parents et autres, de telle en sorte qu'ils ne veulent plus que les jeunes fassent la politique. Or, les jeunes constituent 60% de la population. S'ils ne font pas la politique, qui le fera? 40% de la population? 40%? Non. Pas ces 40%. 40% de la population seule ne peut pas faire la politique. Nous, on a notre mot parce que même si on ne fait pas cette politique impactera sur nous, sur notre futur, sur notre avenir, sur l'avenir de nos enfants. Parce que là, ce n'est pas que notre avenir qui est en jeu, mais c'est l'avenir de nos enfants aussi. Nos parents avaient négligé et nous sommes trouvés dans cette situation. Si nous nous négligeons, nos parents se trouvent aussi dans cette situation. Nos enfants, ainsi de suite. Essayons de revoir nos responsabilités. Essayons de voir comment nous pouvons faire pour changer cette situation. Essayons de voir comment nous pouvons faire pour améliorer cette situation, même si l'on ne peut pas changer complètement. Nous, les jeunes, devons avoir un pouvoir, devons avoir un apport pour le changement de notre pays. Je ne suis pas ici pour critiquer un système X ou Y. Nous devons, j'aimerais être le plus transparent possible en question de choix de parti politique. Je ne vais jamais impacter sur un autre en disant que choisis tel parti ou tel parti parce que non. Mais sachez quel parti choisir, sachez où vous alignez aussi. Sachez qu'on va vous faire tout genre de promesses ces temps-ci. Des belles paroles parce que vous savez,
Les politiciens ont ces très belles paroles-là. Ils ont cette capacité-là de charmer les gens parce que c'est ce qu'ils ont fait à l'école. La science de convaincre et la science de gouverner. C'est ça la politique. Tout est décisif, questionnaire. Mais les actes ne font pas partie de ce plan politique-là. On vous amène un plan d'action. Mais rien ne prouve que ces actions vont arriver à la fin. Regardez ce que vous avez devant vous. Est-ce qu'ils sont capables de réaliser ces plans-là? Est-ce qu'ils sont encore dignes de confiance? Parce que j'ai vu un candidat X, lui, un autre candidat X, lui, il dit carrément qu'il veut être président. Or, il était ministre de l'Emploi et le taux de chômage était élevé. Imaginez-vous s'il devient président alors. Que serait le pays? Si je veux parler de ces autres jeunes qui ont déposé la candidature et qui n'ont pas déposé leur candidature, lorsqu'ils annoncent leur candidature, ils font des tests remplis d'AI. Je dis, j'ai checké presque toutes les publications de tous ceux qui ont déposé leur candidature. J'ai checké le plagiarisme de l'AI, donc le contenu de l'AI dans leur test. Presque tous étaient à 80%. Ce n'est pas les tests d'AI qu'on va venir vous proposer pour changer votre pays. Si c'est l'AI qui l'aide, ça veut dire que lui n'a rien dans la boule. Soyons sages cette période. Et c'est notre moment de s'exprimer. C'est vrai, certains jeunes s'en sortent déjà. Il faut que tout le monde s'en sorte. Faisons ce qui est mieux pour nous et pas mieux pour autrui ou pas ce qu'on pense que, comme les autres disent que c'est mieux, comme la majorité s'aligne là-bas, ce sera mieux pour nous. Évitons le tribalisme aussi, nous sommes tous les frères. Hein. Lorsque vous allez arriver à l'étranger, lorsque vous allez partir quelque part où vous ne serez pas sur votre terre, si vous tombez, ça ne sera pas c'est un Béti, c'est un Bamileke, c'est un Baminda, mais ce sera que c'est mon frère camerounais. Quand tu dis combi, tu ne dis pas frère du village. Lorsque nous sommes entre jeunes, écoutez bien la différence entre le jeune et le vieux. Lorsque nous sommes ensemble entre jeunes, on se dit combi. On dit pas, on se salue pas dans nos langues maternelles, mais en franc-anglais parce que ces langues-là, c'est ce qui nous réunit. Nous sommes tous jeunes Camerounais, nous sommes jeunes. Évitons le tribalisme. C'est pas une période que l'on doit faire entrer ce fléau-là. Parce que si on le fait entrer, ça va devenir très grave. On a vu dans d'autres pays où il y avait les Tutsis, les Hutus, on a vu en Éthiopie cette guerre, les guerres tribales qui réussissent à détruire des pays. Ne nous retrouvons pas dans ce genre de truc. Évitons, c'est un anglophone, c'est un francophone, c'est notre frère camerounais. Ces actions nous intéressent. Il nous met à l'aise. Puisque nous, la jeunesse africaine, nous sommes nombreux, s'il nous met en avant, alors nous devons nous aligner vers lui. Est-ce que ce qu'il nous présente comme plan d'action est réalisable? Réalisable par sa personne. Est-ce que ce qu'il nous a prouvé dans le passé, il est capable de le faire? Checkez sur le passé de tout ce que vous voulez accepter. Checkez son bureau. Parce qu'un individu lambda seul ne peut pas diriger un pays, ça c'est sûr. Qui l'entoure? Quel est le passé de ces gens qui l'entourent? C'est ça que vous devez chercher. Pas quel est son village. Est-ce que il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce que qu'est-ce qui nous apporte nous la jeunesse? Qu'est-ce qui va changer dans notre pays? Qu'est-ce qu'il a déjà fait qui prouve qu'il pourra faire ce qui est plus grand? On ne donne pas un marché public à quelqu'un qui n'a pas l'argent dans sa banque, qui n'a pas de fonds. On ne va jamais lui donner un marché public d'une certaine hauteur parce qu'il n'a pas assez d'argent dans ses fonds. Il peut prendre l'argent et il fuit avec. Il peut prendre cet argent et confisquer. Là, lorsqu'il a le pouvoir, il s'assoit et tu ne pourras plus rien lui dire. Le visage change. Comme aussi, on peut donner et on constate que les mêmes causes créent les mêmes effets. Mais tout ce que moi je sais, pour moi, actuellement, quand rien ne va. Si quelqu'un veut me challenger en disant que quelque chose va, alors,
Je réponds au nom de Will l'analyste sur TikTok. Will the Analyst. Si quelqu'un veut me challenger pour montrer que tout va, qu'il vienne et puis je vais lui dire tout ce qui ne va pas. On va essayer de débattre en tant que jeunesse. Et merci si vous avez aimé la vidéo. Je vous en prie, likez-la et partagez-la avec toute la jeunesse camerounaise. Et n'hésitez pas aussi de mettre un commentaire. N'hésitez pas de mettre un commentaire sur votre point de vue, afin qu'on puisse discuter en commentaire, en communauté de la jeunesse, ce qu'il faut pour notre jeunesse camerounaise. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit à la prochaine.